Alors, bien-aimés, l'apostasie individuelle, je l'ai déjà dit au départ, n'était pas possible que pour ceux qui ont d'abord expérimenté le salut. Alléluia, je reprends, l'apostasie individuelle n'est possible que pour ceux qui ont d'abord expérimenté le salut, la régénération et le renouveau à travers le Saint-Esprit. Amen. Et pourtant ce soir, c'est des explications simples, j'ai envie de dire faciles. Alléluia. Il n'y a rien de corsé là, il n'y a rien de compliqué là. Tous les textes sont simplement conçus et montés pour nous comprendre, pour nous faire comprendre le bien fondé de ce que, lorsqu'on parle de venir aux enseignements, c'est pour venir demander à Dieu par le Saint-Esprit de nous révéler sa volonté. Amen. Et l'une des choses, Paul dit à Timothée que c'est la volonté de Dieu que tout le monde soit sauvé. Amen. Amen. Et si tout le monde doit être sauvé, ce n'est pas un coup de bâton magique. Il y a tout un processus également. Amen. Amen. Mais le processus consiste également aux enseignements. Nous ne pouvons pas seulement aller évangéliser. Il est vrai que ce volet, cette parenthèse est plus important et c'est l'unique et l'ultime recommandation du Seigneur pour nous qui sommes déjà sauvés. C'est l'évangélisation. Amen. Amen. On ne peut se détourner, on ne peut se défaire de cette réalité, de cet ordre que le Seigneur a donné. Alors que nous sommes en train de dire que l'apostasie n'est possible que pour ceux qui ont d'abord expérimenté le salut, la régénération et le renouveau à travers le Saint-Esprit. Lisons cette fois-ci Luc 18, verset 13. Luc 18, verset 13. Prenez les versets bibliques pour que vous allez les lire à la maison. Luc 18, verset 13. Et Hébreux 6, 4 à 5. Nous allons écouter la lecture. Luc 18, au verset 13, la parole de Dieu nous dit: Le publicain, se tenant à distance, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant: Ô Dieu, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur. Amen. Amen, amen. Nous avons dit tout à l'heure que l'apostasie n'était possible que pour ceux qui ont d'abord expérimenté le salut. Amen. Amen. Mais lorsque nous voyons ce publicain prier, alléluia, Amen. nous connaissons l'histoire de cette affaire où le publicain et l'autre, je pense le Samaritain, où il priait. Alors, on dit ici que l'autre disait: moi je sais prier, je fais tout ce que je sais faire. Je ne suis pas comme celui qui est à mes côtés là. Alléluia. Et là, c'est ce qu'on appelle le début de l'apostasie. Amen. Or, celui qui était ignorant, qui était là, il ne savait pas prier. On écoute ici, on apprend ici que il se plaignait, il se frappait tout simplement la figure, la poitrine. Nous savons un peu le réflexe ou le comportement de ceux qui sont bègues. Amen. Ils sont nerveux quand ils veulent s'exprimer pour donner leur point de vue. Et ici, on voit bien que le publicain était là. Il se plaignait que moi, je suis un pauvre pécheur. Je n'ai que toi, Seigneur. Amen. Amen. Et le Seigneur a validé sa prière. Alléluia. Amen. Donc nous devons faire attention. Et c'est ça qui illustre ici que ce n'est pas pour ceux qui sont
qui ont déjà expérimenté le salut et la régénération. Mais ici, c'est une illustration avec ce passage biblique. Amen. Hébreux 6, 4 à 5. Prenez Hébreux 6, 4 à 5. Hébreux 6, 4 à 5, la parole de Dieu nous dit: car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. Amen. Amen, amen. J'aime bien ce verset. Vraiment, tout est clair. L'apostasie, le chrétien rétrograde. Alléluia. Amen. Tout est clair, bien aimé. Alors que ce texte d'Hébreux nous rappelle que c'est impossible que ceux qui ont déjà goûté, qui est Jésus, le goût de Jésus, et qu'ils tombent pour des raisons que nous avons déjà évoquées ici et que nous verrons tout à l'heure, parce que nous allons aborder maintenant le deuxième volet qui consiste le sous-thème, les 6 signes qui montrent que le chrétien est dans la rétrogradation ou l'apostasie personnelle. Amen. Donc, bien-aimés, nous disions même dans le livre d'Hébreux la dernière fois que ce livre d'Hébreux nous révèle que l'auteur est inconnu. Alléluia. L'auteur est inconnu. Et lorsqu'on parle d'auteur inconnu, on est tenté de croire que c'est le doigt de Dieu lui-même qui avait écrit. Amen. Ce livre est particulier comme également le livre de la révélation, c'est-à-dire l'Apocalypse. Le livre qui nous parle des événements de la fin et du jugement dernier. Amen. Ici, nous avons compris que ce chrétien qui est tombé, il est difficile qu'il se relève. Même s'il se repent, ça dépend. Alléluia. Alors, nous voulons aborder le sous-thème maintenant. En BAS, c'est-à-dire bon à savoir, mettez BAS, bon à savoir. Le chrétien rétrograde se remarque. BAS, le chrétien rétrograde se remarque par des signes progressifs. Ce sont ces signes progressifs que nous allons aborder maintenant ce soir. Amen. Amen. Est-ce que le peuple de Dieu est attentif? Amen. Soyons pas slippés. Le diable ne veut pas les enseignements. Le diable veut la distraction, la paresse, l'oubli, de mettre de côté la parole de Dieu et donner la valeur aux choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, premier signe, nous parlons de 6 signes. Toi qui me suis à travers les médias télévisés ou sur YouTube de notre chaîne, de cette église, depuis là où tu te trouves, mon frère, ma soeur, écoute bien que ce soir, on parle du chrétien rétrograde. Alors, il y a 6 signes que nous allons traiter. 1. Premier signe, le chrétien ne prie plus. Alléluia. Et c'est une réalité qu'on ne peut pas contester. Amen. Beaucoup de chrétiens ne prient plus. J'ai toujours l'habitude d'encourager ma maisonnée ici dans cet élément, la prière. Amen. Qu'il en soit ainsi chez vous aussi. Amen. Qu'il en soit ainsi chez vous aussi. Vous voyez comment Dieu travaille. Il veut que sa parole
atteigne tout le monde pour un but bien spécifique. Nous avons dit dans 1 Pierre tout à l'heure, 1 Pierre 5, 8 à 9, que le diable rôde autour des enfants de Dieu, les chrétiens surtout, pour tenter de les dévorer. Ici, dévorer renvoie à venir dénaturer l'expression de leur foi en Jésus-Christ, de dévier la trajectoire, la pensée du chrétien et du croyant. Et il s'en va, il te laisse complètement vide. Et à partir de cet instant, les signes commencent à se dessiner en toi. Et nous vivons cela dans la maison de Dieu aujourd'hui. Nous allons traiter de 6 signes. Et le premier signe nous convainc. Nous allons lire Luc 18, 1, Éphésiens 6, 18, Matthieu 18, 18. Prêtez attention à ces 3 cas de lecture et cas de figure de lecture. Prenez soin d'écouter. Comme il y a simultanément 3 lectures, pour ne pas lui agacer, surcharger le lecteur prévu ce soir, que un autre lecteur l'aide. Alors, Luc 18, 1, Éphésiens 6, 18, Matthieu 18, 18. Donc ça fait 3 lecteurs. Que chacun, par l'Esprit de Dieu, soit poussé à retenir ce qu'il veut faire. Je reprends. Luc 18, 1, c'est pour le lecteur lui-même. Éphésiens 6, 18, au choix maintenant. Matthieu 18, 18, au choix maintenant. Nous écoutons. Nous lisons la parole de Luc 18, verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Amen. Reprends le verset biblique. Jésus leur adressa une parole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Amen. Alors, quand on nous dit que le signe, l'un des signes qui atteste que le chrétien est maintenant rétrograde, qui ne s'intéresse plus aux choses de Dieu, qui n'est plus conscient de cela, l'un des premiers éléments que le diable vient attaquer, c'est la vie de prière du chrétien. Amen. Et nous venons de le comprendre. Le chrétien ne prie plus. Que comprendre, que dire à ce niveau? Parce que il n'est pas possible que le chrétien passe toute une journée de 6 heures à son réveil, par la grâce de Dieu, à son réveil, jusqu'à 18 heures, qui n'ait élevé la voix vers le Seigneur. Alléluia. Amen. C'est incroyable. C'est difficile à accepter. Alors que nous sommes déjà faits par la grâce de ce que l'Esprit nous accompagne, l'Esprit nous aide, l'Esprit nous remplit de sa force et de sa vigueur. Alléluia. Amen. Pour que nous soyons des hommes et des femmes dans la maison de l'Éternel, notre Dieu, par Jésus-Christ, de prière. Des hommes et des femmes de prière. Alléluia. Amen. Voilà un des signes. Lis la deuxième lecture. Je lis la parole de Dieu dans le livre d'Éphésiens 6 au verset 18. Oui. Prions par toutes sortes de prières et de supplications, en tout temps par l'Esprit, et veillons à cela avec toute persévérance et les supplications pour tous les saints. Amen. Amen. Ça, c'est une autre version. Oui. Quelqu'un a lu second? Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Amen, amen. Amen. Je rends grâce à Dieu depuis dimanche dernier.
vous le savez, ce n'est plus un secret. Le patriarche, votre père ici, j'ai été gratifié. Je n'ai rien mérité. Alléluia. Amen. Je n'ai vraiment rien mérité. Ça me revient dans l'esprit lorsque la sœur lit ce passage d'Éphésiens 6, 18. Faites en tout temps par l'Esprit. Il est parlé du Saint-Esprit. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, de supplications et des actions de grâce. Alléluia. Amen. C'est pourquoi moi aussi, à partir de cette affaire où vous m'avez honoré, vous m'avez fait des dons, vous m'avez fait cette distinction particulière, je pouvais dire au fond de mon âme, qu'ai-je mérité? Et l'Esprit me disait, pourquoi te plaindre? Ce n'est que juste. Alors, aujourd'hui, je suis à nouveau doté de l'outil de communication fiable, alléluia, et qui est d'actualité. Je vous renvoie encore avec cette paix, peuple de Dieu. Amen. Je vous renvoie avec toutes sortes de bénédictions célestes par le Père en Jésus-Christ. Qu'il continue de œuvrer dans nos vies autant que possible. Alléluia. Parce que tout ça c'est prévu. Je rends grâce à Dieu pour l'homme de Dieu, le responsable second, qui a eu l'inspiration à ce que, à la fête des pères, je sois agréablement surpris de ce que vous venez me donner des présents. Alléluia. Merci encore, une bonne fois de plus. Alors que nous comprenons plus ici que le premier signe, c'est que le chrétien ne prie plus. On a lu dans Éphésiens qu'on venait d'écouter. Matthieu 18, 18. La dernière personne. Matthieu 18, au verset 18, la Bible déclare: Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Amen, Amen. 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 Tout ce que vous lierez sur la terre, moi aussi, depuis le Saint-Trône, je le lierai. Ce que vous allez délier sur la terre, moi aussi, à côté de mon Père, je vais le délier. C'est pourquoi il est rappelé aux chrétiens sur l'élément de la prière. Amen. La prière. L'Ancien a traité de ça dimanche dernier, la prière. Et le Saint-Esprit nous amène encore ce soir dans la présence de notre grand Dieu, très haut, redoutable, que la prière, c'est l'arme du chrétien. Alléluia. Amen. Alors que nous venons d'écouter que le diable rôde autour de ces enfants, des enfants de Dieu, mais si nous ne sommes pas des hommes et des femmes de prière, et que nous soyons toujours là, stagnés sur place, toujours là en train de rêver, qu'est-ce que nous allons manger, le niemboué le soir, le poulet. Alors le diable, lui, il ne pense pas au poulet. Alléluia. Il pense à détruire notre vie de prière. Et il multiplie les stratégies au quotidien, à chaque instant de nos vies, dans la marche avec le Seigneur. Ne soyez pas ignorants de cela, bien-aimés. Ne soyez pas ignorants de cela. Et c'est pourquoi Matthieu 18, 18 dit: ce que vous lierez sur la terre, moi-même je vais approuver cela. Je vais valider. Alléluia. Amen. Mais alors, que comprendre? Lorsque le diable rôde autour de nous, il commence à nous injecter ce poison, ce venin pour nous affaiblir. L'affaiblissement va commencer et va se traduire par ce qu'on appelle une fatigue et un désintéressement total pour la chose pour laquelle le Seigneur t'appelle. Alléluia. C'est pourquoi Matthieu recommande ici
de prier également. Parce qu'avant d'arriver au verset 18, il y a des endroits en haut où il est parlé de prière, prière. Alléluia. Il est même dit que l'Église déjà, de surcroît, c'est bien indiqué pour le regroupement des enfants de Dieu, d'élever la voix ensemble, comme avec l'Église des apôtres autrefois. Et si nous sommes des mêmes cœurs, d'une même pensée, d'une même motivation, bien aimés, il est évident que l'ennemi de nos âmes qui rôde autour de nous fuit, loin de nous. Alléluia. Amen. Alors, nous allons aborder le deuxième signe. Le deuxième signe dit ici que le chrétien ne lit plus la Bible. Nous avons compris qu'il ne prie plus. Maintenant, il ne lit plus la Bible. Alléluia. Amen. Oui, là encore, nous voulons revenir sur cet élément. Oui. Que penser encore? Que dire réellement? Que le chrétien, de 6 heures après la méditation, évidemment pour ceux qui méditent, je rends grâce à Dieu parce que j'ai retrouvé l'outil de communication. Et je suis maintenant connecté à nouveau. Et il me semblera maintenant qu'au quotidien, à partir de 5 heures, je regarde dans les forums, alléluia, pour voir la vie de l'activité que tout le monde mène. Le chrétien ne prie plus. Le chrétien ne lit plus. Alors qu'il y a des mois en arrière, sur l'ordre que j'ai donné à l'ancien, d'amener les Bibles ici. Et beaucoup se sont accaparés. Où sont ces Bibles avec ceux qui les ont prises? Point d'interrogation. Alors qu'on parle ici de lire la parole de Dieu. Et c'est en la lisant qu'on découvre les choses cachées que nous ne connaissons pas. C'est en la lisant que nous découvrons la volonté de Dieu, sa volonté parfaite pour que nous qui sommes choisis aujourd'hui par la grâce, nous n'avons rien mérité pour être là. C'est la grâce. Nous avons toujours l'habitude de dire ici que lorsque les enfants, le peuple de Dieu est réuni pour l'écouter, d'autres, un grand nombre, se trouvent au dehors en ce moment. Ils sont au carrefour de la CENI, ils sont au carrefour de là. Oh, bien-aimé, je rends grâce à Dieu. J'avais croisé en revenant du garage. Regardez la voiture, juste à là. Il y a un coin là-bas, un couloir qu'on appelle le couloir voilà, le couloir de la mort. Vous entendez déjà un nom comme ça, couloir de la mort. Mais que partent faire les gens là-bas? Si tel est le cas que c'est le couloir de la mort, ma nièce, je la croise. Alors elle va me dire, tonton, ça fait longtemps. Franchement, tu as pied, où est la voiture? Je dis justement, je reviens du garage là, à côté. Ah, désolé, bon, viens, je vais t'offrir un jus. Je dis, ah, volontiers, allons quand même. Et nous sommes allés. Et elle m'amène dans le couloir de la mort. Là-bas, en plein 10 heures, les gens sont échauffés. L'alcool pue. Les bouteilles sont sur les tables. Oh, bien-aimé, j'étais pétrifié. Je me suis rappelé de ces époques. Et j'ai dit, waouh, grâce à toi, Seigneur. Gloire à toi. Et j'ai dit, non, je n'entre pas là. Allons là-bas, un peu devant. Et c'est des séparations, des boxes. Et c'était la même chose. J'ai dit, bon, je ne peux plus donc te faire dire allons devant. On va s'asseoir. Et elle m'a pris le jus. Et elle a commandé le poisson à la braise. Elle a dit, mange, ça fait longtemps que toi, mon oncle, tu as mangé de ma nourriture. Même si tu n'es pas dans ma maison aujourd'hui. Un jour viendra, je viendrai te chercher. Alléluia. Dans ce genre de moment,
Le diable est content, mais nous avons la grâce que pendant que nous marchons, il nous sécurise. Alléluia. Il évite tout compromis avec le monde lorsque nous sommes sérieux avec lui. Tout dépend maintenant. C'est là le secret. Alors, tu ne pars plus au couloir de la mort pour t'intéresser aux gens, mais mieux, si tu trouves, l'esprit te dit, l'homme qui est à côté de toi là, aborde-le. Même s'il boit sa bière, alléluia, amen. Tu vas lui parler de Jésus. C'est ça. Le Seigneur ne t'envoie pas dans ce lieu pour rien. Il a contracté déjà un plan avec toi. Évidemment, j'ai pris le numéro de quelqu'un là-bas. Je l'ai appelé déjà. Il dit, oh, Papa Jean. J'ai dit, mais ça va bien. Je peux t'inviter maintenant le dimanche prochain. Il dit, non. Certainement, je serai à Lambaréné. J'ai dit, bon, il n'y a pas de problème. On va le programmer prochainement. Il a dit, oui, Papa Jean. Donc, c'est ça, là-bas. Il faut maintenant se lancer. Alléluia. Nous devons comprendre que dans la marche, il y a la lecture de la parole. Dans la marche, il y a la prière, puisque c'est elle qui est indiquée en premier plan. Les signes qui doivent nous caractériser. Les temps de prière, la lecture, la méditation de la lecture dans la journée. Alléluia. Et nous continuons au troisième point pour comprendre un autre signe, pour découvrir un autre signe de l'apostasie ou du chrétien rétrograde. Nous avons dit qu'il ne lit plus la Bible. 2 Timothée. Est-ce qu'on a lu 2 Timothée là? Ah, désolé. Lisons 2 Timothée 2, verset 15. Et l'autre prend Colossiens 2, 5 à 8. Désolé pour avoir omis la lecture. On reprend 2 Timothée 2, 15. Colossiens 2, 5 à 8. Lisons. 2 Timothée, chapitre 2, verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Amen. Amen, amen. Reprends ce passage. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Amen. Amen, amen. Tout simplement, c'est pour dire que en faisant au quotidien la lecture de la Bible, tu ne perds rien. Alléluia. C'est une discipline hautement spirituelle. Il faut lire la parole de Dieu. À l'intérieur, nous avons compris dimanche dernier par notre enseignant, inspiré puissamment par l'Esprit de Dieu, que la Bible, c'est tout un trousseau de clés. Alléluia. À l'intérieur de ce trousseau, chaque clé est importante. Et ce soir, c'est l'illustration de cela. Alléluia. Nous sommes en train de prendre les clés dans le trousseau. Et le trousseau général, il est grand, il est lourd. Mais le Seigneur nous aide à ne pas prendre en vrac les clés. Il le donne des précisions. Alléluia. Il donne des précisions et de comment nous devons les identifier, ces clés-là. Si nous les identifions maintenant, c'est au travers justement de la prière et de la lecture. Le Saint-Esprit va nous inspirer que ce passage que tu viens d'écouter, de lire, se traduit par ça. Alléluia. Amen, amen. Amen. Alors, nous allons lire Colossiens 2, 5 à 8. Colossiens 2, 5 à 8, la parole de Dieu nous dit: Car si je suis absent de corps,
Je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Amen. Amen, amen. Là aussi, c'est facile à comprendre. C'est facile à comprendre. Nous devons veiller. Là, le terme veiller revient parce qu'il vient de dire, nous venons d'écouter qu'il dit ici que prenons garde à ce que personne ne nous séduise. Alléluia. Et c'est d'actualité et c'est monnaie courante dehors dans le monde séculier comme dans la maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, des hommes et des femmes que nous invitons ou inspirés par leur maître, le diable, viennent nous espionner. Ils viennent écouter les vérités célestes. Ils viennent découvrir la vie de Dieu dans son peuple, au sein de son peuple. Et ils sont capables, ils attendent la fin de ces moments de culte, de réunion, des convocations que le Seigneur a données pour nous séduire. Pour nous dire, ah non, ça là. Alléluia. Et nous devons veiller justement comme Pierre l'a dit. Car notre adversaire, le diable, rôde autour de nous, cherchant qui dévorer. Il ne peut plus nous dévorer. Bien heureusement, nous sommes en Christ. Et j'avais fait cette démonstration il y a longtemps ici. En Christ veut dire être en lui et dans lui. Et j'avais dit à l'époque que si on prenait un cafard, on le mettait dans la bouteille d'Anza, on ferme en haut, et puis le rat va venir, ou bien le chat va venir. Il voit bien le cafard dans la bouteille, il voit comment il circule. Mais le chat tente de l'atteindre par sa patte, il ne l'atteint pas. Alléluia. C'est une illustration de notre statut, bien-aimé. Si nous sommes vrais, sincères, alors les griffes du diable ne peuvent pas nous atteindre. Alléluia. Amen. Parce que nous gardons fermement sa parole et ses commandements. Et l'une des choses ici, c'est qu'il faut lire la Bible. Alléluia. Amen. Alors, le troisième point, rien n'y a négligé, bien-aimé. Le troisième point nous parle du chrétien qui commence à s'absenter à l'église. Alléluia. Oui, nous ne le dirons jamais assez. Et même là, ce soir, nous ne sommes pas au top. Que la sœur Tassiana fasse tout pour me donner à la fin du culte, de ces moments, les statistiques du culte. Nous allons maintenant opérer comme plein ciel. Et ça là, ne jouez pas avec ça. Parce que nous ne pouvons pas aller nous attabler avec le Seigneur à la Sainte Seine, alors que ces ordonnances et ces commandements, nous les foulons aux pieds. Alléluia. Combien de fois nous avons rappelé ici qu'en semaine, au temps, les dimanches, nous sommes plus de 50 personnes. Nous sommes maintenant ces 50 personnes ce soir. Le quorum n'est jamais même atteint. Si ce n'est que la présence de nos petits-enfants ici. Nous sommes des personnes. À la fin, je vais tenir compte de ça pour les statistiques désormais dans les temps d'enseignement. Bien évidemment, c'est avec amour et élan de cœur que je vous le dis, bien-aimé. C'est une sainte colère. Amen. C'est une sainte colère qui émane de mon être maintenant. Parce qu'il faut que les choses changent. Amen. Amen. Le chrétien,
commence à s'absenter à l'église. Là, on va seulement lire Hébreux 10. Lisons Hébreux 10. À partir du verset 25. Hébreux 10. À partir du verset 25. Hébreux 10, partie verset 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Amen. Amen, amen. Reprends pour une bonne compréhension. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Amen. Amen, amen. Ce passage est très intéressant. Nous l'avons souvent expliqué ici et entendu. Ici, l'auteur aux Hébreux, que le Seigneur me pardonne, ce n'est pas Paul, mais le Seigneur lui-même connaît. Et nous avons dit tout à l'heure que c'est son propre doigt qui a écrit le livre d'Hébreux. Amen. Il ne s'agit pas ici de nous faire comprendre que nous sommes revêtus du Saint-Esprit, l'Église chrétienne du réveil du Saint-Esprit, implantée au Gabon par son fondateur. Alors que nous sommes dans ce ministère maintenant, alors que nous sommes dans cette assemblée, le Seigneur dit que n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume des uns. Ça ne veut pas dire que si nous quittons le réveil du Saint-Esprit pour aller aux assemblées de Dieu, nous avons abandonné. Non, nous allons aux assemblées de Dieu puisque c'est la même doctrine des réalités de Jésus. Alléluia. Mais il est dit plutôt ici pour nous faire comprendre que si nous sommes dans l'assemblée ici, appelée au réveil du Saint-Esprit, et que nous allons dans l'assemblée de Péniel, au PK8, aux assemblées de Dieu, nous sommes toujours avec le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Soyons pas distraits. Nous descendons. C'est pourquoi il est dit ici que nous ne devons pas abandonner nos assemblées. Mais dans le cas typiquement spirituel, comme le Seigneur le dit, notre assemblée ici, c'est nous donner de comprendre et de saisir la notion de la communauté chrétienne. Alléluia. La communauté chrétienne qui se traduit elle-même par la présence de frères et de sœurs qui ont été appelés à s'unir ensemble pour l'œuvre de Dieu. C'est pourquoi il nous est interpellé ce soir de ne point s'absenter. Mais dans le cas d'espèce, pour illustrer les signes qui caractérisent le chrétien qui commence à s'affaiblir et tous ces signes-là, l'une des choses était de comprendre ce soir que on peut même être appelé à sortir de l'assemblée. Et c'est pourquoi, d'où l'interpellation de l'apôtre, de l'auteur aux Hébreux. Alléluia. Amen. Donc, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est le cas de certains. Amen, amen. Amen. Nous descendons. Nous sommes en ce moment de traiter le 4, 5 et 6. La personne n'obéit plus au Saint-Esprit. Lis Ephésiens 4, verset 30. Prenez les versets bibliques. Vous allez les lire à la maison. Et faut-il encore comprendre que, faut-il encore imaginer que vous allez effectivement aller lire à la maison. Amen. Si j'avais la caméra pour balayer tout notre rayon, en commençant par la pédiatrie derrière, jusqu'à Sogaden, en passant par la SCG,
et venir au centre ici, au lycée technique, jusque chez nous ici, où il y a la plus grande concentration. Alors, demain matin, je pourrai savoir ceux qui lisent. Alléluia. Amen. Et qui méditent la parole de Dieu. Bien-aimé, la personne n'obéit plus au Saint-Esprit. Éphésiens 4, 30, lit. Éphésiens 4:30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Amen. Amen, amen. Amen. N'attristez pas le Saint-Esprit. Donc, le Seigneur nous rappelle ce soir que le Saint-Esprit est avec nous depuis la nuit des temps. Alléluia. Amen. Depuis la création et l'implantation sur la terre de l'Église de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et à partir de là, nous sommes enseignés et souvent exhortés que le Seigneur, dans la Trinité, est la deuxième personne et le Saint-Esprit, la troisième personne qui, lui, œuvre grandement et puissamment pour soutenir et maintenir en équilibre l'œuvre que le Seigneur a laissée sur la terre. Alléluia. Amen. C'est son rôle, le principal rôle, c'est de veiller sur la bonne santé de l'Église. L'Église qui comprend toi et moi ensemble réunis, car le Seigneur lui-même dit, il atteste que 2 ou 3 sont assemblés, il est au milieu d'eux. Amen. Et c'est ça que nous faisons ce soir. Alors donc, il est hors de question que le Seigneur rappelle ici que nous ne devons pas attrister le Saint-Esprit. C'est une personne. On a longuement épilogué là-dessus. Alléluia. Amen. On a longuement parlé là-dessus à la fête de la Pentecôte, depuis plein ciel comme depuis au fin d'eau. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi les temps d'enseignement sont importants. Si on posait la question encore, un frère, une soeur, qu'est-ce que tu as une idée d'un détail essentiel sur le Saint-Esprit? Quel est son rôle parmi beaucoup de rôles qu'il joue? Alléluia. Nous devons le savoir et le retenir fermement pour éviter l'hérésie. L'hérésie qui gagne toujours les chrétiens qui sont maintenant dans le chemin de la rétrogradation et qui va conduire à l'apostasie personnelle. Alléluia. Amen. Alors, on a lu Éphésiens 4:30. Amen. Amen. Nous passons maintenant à le cinquième signe. La personne ne confesse plus Jésus. Cinquième signe. La personne ne confesse plus Jésus. Alléluia. Amen. Nous lisons Matthieu 10, 32 à 33. Lis. Matthieu 10, 32 à 33. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Amen. Amen, amen. Oui, là aussi, il n'y a pas besoin d'aller à l'université de théologie. Alléluia. Mais ici, il s'agit tout simplement de rendre toujours grâce continuellement à Dieu pour que sa parole nous pénètre et que réellement elle fasse de nous des hommes et des femmes soumis. Amen. Les hommes et des femmes dans la crainte de son nom. Amen. Sans la crainte, il est dit que la sagesse, la crainte de l'Éternel, c'est le début de la sagesse. Alléluia. Amen. Alors, il est dit ici que la personne ne confesse plus. J'attire votre attention ce soir sur la succession des signes
Nous avons commencé par le premier, deuxième, troisième, et nous parlons là du chrétien. Amen. Amen. Et cette fois-ci, nous venons comprendre que le Saint-Esprit nous amène à parler maintenant de la personne. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul dit dans ses épîtres, je n'ai pas ça trop en tête, il dit qu'il soit anathème quelque part. Alléluia. Il parle à un peuple où il dit que finalement que ce type-là soit anathème. Amen. Amen. Et nous voyons aussi que quelque part, lorsque l'ange de l'Éternel est venu chercher le corps de Moïse, il y avait eu des choses qui se sont produites et où on parlait de la réprimande de Dieu. Alléluia. Au lieu que le personnage de la Bible dont il est parlé maudisse son adversaire, mais il a plutôt dit que ce n'est pas moi, mais que le Seigneur te réprimande. Alléluia. Amen. Et ici, c'est la métaphore. Nous avons traité les 3 premiers cas en insistant et en comprenant qu'il s'agissait bel et bien du chrétien. Cette fois-ci, lorsque nous sommes arrivés à une dimension telle que nous n'obéissons plus au Saint-Esprit, alors nous ne sommes pas anathèmes. Je ne pourrais pas accorder ou m'accorder à cela. Alléluia. À notre propre sujet. Mais c'est juste une interpellation pour que vous compreniez, vous fassiez la différence entre personne et chrétien. Cette fois-ci, le chrétien a atteint un niveau où il n'est plus appelé chrétien. Il est appelé maintenant l'homme, comme ça. La personne ne vient plus. Donc, tu es confondu avec le peuple dans le monde séculier, dans le monde dehors. Alléluia. Puisque dans le monde dehors, nous invitons des amis, des frères et nos parents qui sont encore païens. Alléluia. C'est de cela qu'il est dit ici qu'à ce niveau-là de rétrogradation, nous ne sommes plus appelés enfants de Dieu. Alléluia. Amen. Mais nous sommes appelés maintenant comme identifiés comme étant des personnes. Alléluia. Amen. Alors, voilà pourquoi il est dit ici, la personne n'obéit plus au Saint-Esprit. Et nous sommes à le 5e signe. La personne ne confesse plus Jésus. Et Matthieu 10, nous avons compris. Est-ce qu'on a lu Matthieu 10? Oui. Relis. Certainement, ça m'a échappé. Matthieu 10, 32 à 33. C'est pourquoi quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Amen. Amen, amen. Bien-aimé, Dieu parle. Et Dieu parle encore aujourd'hui. Amen. Amen. Voyez-vous, ces grandes choses, ces grandes déclarations, ici, le Seigneur interpelle son peuple que nous sommes, que nous devons faire attention, nous devons vraiment veiller à tous les niveaux, dans chaque aspect de nos vies. Alléluia. Étant dans sa maison, choisi par la grâce, d'autres auraient pu être là à notre place. Alléluia. Mais il a choisi, il t'a choisi, il m'a choisi, il nous a choisi. C'est par la grâce. Ce n'est pas en vain que nous sommes ici. Mais, que dire encore, si demain après-demain, au grand jour, à la ligne d'arrivée, nous l'avons renié, nous l'avons rejeté, nous l'avons ignoré quelque part pendant même notre ministère, pendant notre marche, et que ce grand jour, au finish, ils disent, papa, l'homme là que tu vois là, moi je ne le connais pas. Alléluia.
Ce n'est pas la déclaration d'un homme, mais c'est la déclaration du Dieu vivant que nous célébrons et qui veille à l'accomplissement de sa parole et de ses promesses. Amen. Amen. Donc, ce soir, bien-aimés, apprenons à confesser le Seigneur partout où nous allons, sans honte, sans crainte. Nous montons, je rends grâce à Dieu pour le responsable de Porte de Gloire ici. Dieu te bénisse, mon fils. Amen. Il n'est jamais question pour lui de monter dans le taxi-bus sans dire bonjour à tout le monde, tous les usagers du bus. Alléluia. Là, un grand problème est toujours à considérer. Quand on a dit tout à l'heure que nous devons veiller, le diable, notre adversaire, rôde autour de nous. Tout ce qu'il vient injecter, c'est que nous nous éloignons de l'ordre missionnaire. L'ordre missionnaire qui consiste, pour aller évangéliser, aller interpeller, avertir nos parents, amis et connaissances, comme nous avons fait cette prière la dernière fois ici. Vraiment bien aimé. Mais beaucoup d'entre nous, dans les taxis, dans les lieux publics, ne le font pas. Amen. Vous voyez, l'une des choses que le diable qui rôde autour de nous fait, c'est de nous injecter ce venin-là, ce poison. Ce poison qui consiste à être dans la honte. Ah, je vais ouvrir la bouche ici pour les gens qui sont dans le taxi. Alléluia. Et ils vont me regarder, ils vont se poser des questions. Et ça, c'est un signe du reniement, de l'ignorance au Seigneur. Amen. Amen. Alors que le Seigneur te dit, va dans les lieux publics, va partout où bon te semblera. Alors, j'ouvre une parenthèse, c'est toujours dans le volet des témoignages. Bien-aimés, aucune prédication, aucun sermon ne peut se faire si le prédicateur ne donne pas des appuis avec des témoignages, des exemples. Alléluia. Amen. Lorsque je m'en vais remettre les résultats du scanner en Gonje la semaine passée, alors dans la salle d'attente, la télévision est là. Alors nous sommes près de 15 patients dans la salle. Et vous savez que dans ces grands lieux publics, on ne met pas une autre chaîne, si ce n'est que la chaîne nationale. Alléluia. Amen. Et c'est dans la chaîne nationale qu'en matinée, il y a des émissions, de foi, des émissions qui se rapportent au quotidien et au vécu des populations. Et ce jour-là, ils ont mis un thème maintenant. La dîme ou l'impôt. Bien aimé, la dîme ou l'impôt. Vous voyez quelle force, quelle puissance dégage le Seigneur. Alléluia. Amen. Il m'a amené là-bas. C'est pour aller croiser cette chose-là, cette situation-là. Mais des frères et des sœurs, non, les sœurs étaient plus nombreuses que les hommes. On était 2 hommes. Un jeune étudiant à l'IOB qui accompagnait sa mère. Et moi aussi. Tout le reste là, c'était des femmes. Et elles ne se taisent jamais facilement. Allez, tout de suite, ça enclenché. Oh, les voleurs, les pasteurs sont des voleurs. Ils extorquent le peuple de Dieu et eux-mêmes s'enrichissent. Ah, moi, je ne suis pas dedans. Moi, c'est des voleurs. Moi, je ne suis pas... Bon, c'était les choses de l'ancienne alliance. Alléluia. Et vous voyez qu'aujourd'hui, ce raisonnement est toujours maintenu par un grand nombre qui se sont déjà égarés. Ce sont eux-là dont on parle ici, appelés communément les personnes. Alléluia. Comme nous l'avons compris. Alléluia. Amen. Alors, je pouvais leur dire, la dîme dont vous faites état, frères et sœurs, Dieu lui-même ne se contredit pas. Vous parlez de l'ancienne alliance.
Et vous dites, nous sommes dans la nouvelle alliance. Mais il y a des passages bibliques qui vous donnent de vous souvenir que malgré la nouvelle alliance, malgré l'ancienne alliance, vous devez d'obéir au commandement du Seigneur. Alors, tout simplement, je vous aime pour vous dire, ne faites pas les débats sur les choses qui concernent Dieu. Vous êtes dans la salle, autant que vous êtes ceux qui estiment que donner la dîme, c'est bon, faites ça. Ceux qui ne l'estiment pas, laissez. Et nous sommes ici pour un but. Ceux qui ont expérimenté que la dîme est une puissance et une clé, comme nous parlons tout à l'heure des clés, que la dîme est une clé essentielle dans la vie du chrétien. Ils ont expérimenté le retour de Dieu pour donner en abondance à ceux-là qui dîment. Alléluia. Donc, bien aimé, ce volet-là, ce soir, juste une parenthèse, c'est pour nous rappeler l'histoire de la dîme dans la maison de notre Père ici. Alléluia. Amen. Nous sommes à la fin. Nous sommes déjà à 19h. On a déjà dépassé légèrement de 10 minutes. Sixièmement, la personne ne marche plus dans la lumière. Alléluia. Amen. Nous lisons 1 Jean 1, 7. Lis. 1 Jean 1, 7. 1 Jean 1, 7. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Amen. Reprenons. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Amen. Amen, amen. Là aussi, c'est un bon passage qui doit nous booster dans notre foi. Il est dit quelque part que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Alléluia. Amen. Nous l'avons compris dimanche dernier. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on l'allume pour la mettre sur la table, et la lampe joue le rôle d'éclairage pour tous ceux qui sont dans la maison. Alléluia. Alors, c'est la métaphore, c'est l'illustration de ce passage. Nous sommes aujourd'hui en Christ Jésus. Et il est dit que nous sommes la lumière du monde. Et on avait compris la dernière fois que là où la lumière apparaît, les ténèbres disparaissent. Et il s'agit ici pour nous de comprendre que c'est ce style, c'est cette notion que le Seigneur nous interpelle à graver dans notre esprit. Alléluia. Nous sommes les enfants de lumière, comme lui-même il est lumière. Et quand les enfants de lumière sont quelque part, le peuple et les choses qui sont autour voient la lumière. Et cette lumière ici se traduit par nos bonnes œuvres. Alléluia. Mais lorsque nous sortons maintenant de la lumière, comme tout à l'heure, nous allons partir jusqu'en haut là-bas, à la ruelle, là où les voitures sont garées là. Mais nous allons quitter ici. Nous sommes sous le contrôle et l'aide de ce que la lumière nous fait montrer là où nous montons. Alléluia. À un moment, une distance donnée, nous rentrerons dans les ténèbres. Donc,
dans le noir de la nuit. C'est la même chose qu'il nous interpelle ce soir, que nous devons être des enfants de lumière à tous les niveaux, dans nos familles. Les enfants de lumière ici nous renvoient à plusieurs détails, tels que ce qu'on a déjà lu en haut, l'inverse. Quand on dit « il ne prie plus », nous sommes les enfants de lumière, nous devons être des hommes et des femmes de prière. Alléluia. Amen. On dit « il ne lit plus », nous sommes des hommes et des femmes de prière et nous devons donc par ricochet lire la parole au quotidien. Alléluia. Et nous devons maintenir la vérité. Nous devons maintenir la vérité selon le plan rédempteur de notre Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi ce soir, nous avons eu la grâce de découvrir les 6 raisons, les 6 points qui caractérisent les chrétiens qui vont dans la rétrogradation, pour parler de l'apostasie personnelle. Et on a dit que l'apostasie n'était pas le fruit de ceux qui sont déjà en Christ, qui ont expérimenté la vie de Dieu. Mais que nous devons tout faire pour que nos vies rayonnent, nos vies plaisent au Seigneur, pour que notre statut de chrétien se maintienne par le fait d'obéir à sa parole, par le fait de la garder jalousement, pour être prêt à toute éventualité, tout en nous rappelant que l'adversaire de notre âme, le diable, rôde toujours pour tenter de nous faire les balayages, tenter de nous renverser. Alléluia. Pour que nous échouons au finish. Bien-aimés, c'est sur ce point que le Seigneur s'est présenté à nous ce soir. Alléluia. Amen. Donc, nous avons, comme je l'ai dit, tiré assez long, mais évidemment, la chorale, nous allons voir ça avec le sacerdoce prochainement pour regarder cet aspect dans la tranche horaire pendant les cultes et les réunions de soirée. Alléluia. Donc, que le Seigneur nous bénisse. Amen. Alors, je vais inviter l'homme de Dieu pour nous conduire quelques moments dans le temps de prière. Acclamons, continuons à acclamer. Alléluia. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. C'est qui? C'est qui? Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur? Gloire à Jésus. Alléluia. Nous allons passer quelques minutes dans le temps de prière. Amen. Amen. Avec la chorale, nous chantons ce petit chœur. Je veux prier, toujours prier, prier jusqu'à ce que tu m'exauces. L'Église chante avec nous. Je veux prier, toujours prier. Jusqu'à ce que tu m'exauces, je veux prier, toujours prier,
Sujet, nous voulons prier et nous voulons demander au Père de nous aider à nous soumettre aux anciens, à nous soumettre aux aînés, à nous soumettre aux responsables. Alléluia. Et devant nos voix, prions au nom de Jésus-Christ. Père, notre Père et notre Dieu, nous avons compris dans ta parole, par le verset d'appui, que nous devons, Seigneur, nous soumettre aux anciens. Nous soumettre à tous ces hommes, à toutes ces femmes que tu as établis, que ce que le Père nous soumettre à ceux-là qui sont anciens dans la parole, nous soumettre à ceux-là qui dirigent, Seigneur, ta maison, que tu nous soumettre, Seigneur, aux aînés, nous soumettre à tous les responsables, nous voulons à ceux-là que tu as établi, Seigneur, afin de recevoir, Seigneur, ce que tu as prévu de nous, au nom de Jésus, ce que tu as établi, Seigneur, au nom de Saint-Esprit, refusons, Seigneur, d'être face à l'autorité. Seigneur, ta parole refusons, Seigneur, pouvoir orgueilleux face à l'autorité. Mais nous voulons, Père, nous soumettre, Seigneur, nous soumettre à l'autorité, nous soumettre à la nationalité, nous soumettre à ces autorités que tu as établis, à ces anciens que tu as établis, à ces responsables que tu as établis, à ces aînés que nous avons trouvés, Seigneur, dans cette appel ministère. Aide-nous, Seigneur, à nous soumettre à eux, que ce soit dans l'église, que ce soit au travail, que ce soit, Seigneur, dans le lieu où on vient d'arriver. Aide-nous, Père, à nous soumettre à ceux qu'on a trouvés là, à nous soumettre à ceux qui sont plus anciens que nous, à nous soumettre à ceux qui ont été établis, à nous soumettre à ces responsables. Au nom de Jésus, car tu donnes ta parole, que toute autorité vient de toi. Alors nous voulons nous soumettre, nous voulons nous soumettre, nous voulons nous soumettre, afin que notre aussi, Seigneur, se soumette à vous, au nom de Jésus-Christ. Nous t'en supplions, au nom de Jésus. Nous voulons prier, nous voulons demander au Seigneur de nous aider à parler à notre prochain avec sagesse, avec humilité. Élève ta voix et prie au nom de Jésus-Christ. Seigneur, notre Père et notre Dieu. Aide-moi, parle à mon frère. Merci Seigneur. Parle à ma soeur. Parce que Seigneur, tu nous permets d'écouter ta parole ce soir encore. Après l'avoir écouté, au nom de Jésus. Nous voulons, Seigneur, dans nos rapports mutuels, aide-moi, nous voulons parler avec sagesse. Oui, Père, je veux parler à mon prochain avec sagesse, avec respect. Je veux parler, Seigneur, à mon prochain avec humilité. Avec moi, je refuse, Seigneur, toute forme d'esprit d'orgueil, toute forme de compétition, toute forme de rivalité qui veut s'élever en moi. Oh Dieu, et je prie que Seigneur, tu m'aides, Père, à continuer, Seigneur, à parler, Seigneur, avec sagesse, avec humilité, avec tremblement de cœur, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Oui, Père, aide-moi, Père, aide-moi, Seigneur, à parler avec humilité, au nom de Jésus-Christ. Nous voulons prier et demander au Seigneur de nous aider à être vifs d'esprit, à faire attention durant notre marche. Vous savez, je vais ouvrir rapidement une parenthèse pour ce sujet. Il y a 2 semaines en arrière, je ne sais pas pourquoi, d'habitude je sors toujours à 6 heures à la maison, mais ce jour, je suis resté jusqu'à 7 heures, voire 15 par là.
D'habitude, je sors à 5h45, 50. Mais ce jour, j'étais en train de faire un devoir que je devais rendre. Et ça m'a pris jusqu'à 7h, j'étais à la maison. Alors j'ai entendu Chiron qui m'appelait Patrick, mais d'une voix faible, très faible. Et j'ai négligé la première fois. La seconde fois, j'ai entendu encore Patrick. Et là, j'ai répondu oui. Et elle a pu répondre. Et lorsque je me suis dirigé à la chambre, je l'ai trouvée allongée. Je ne sais pas, elle a fait une chute. Elle me disait, elle allait à la douche. Et au retour de la douche, elle est tombée. Et vu que j'ai fait la formation de premier secours, alors automatiquement, j'ai commencé à faire les gestes de premier secours. Mettre dans la position qu'il faut. Parce que vous savez, quelqu'un peut mourir, non pas parce qu'elle est tombée, mais parce que la position où elle est tombée, elle est étouffée, elle n'arrive plus à respirer. Et par manque de respiration, elle meurt. Et j'ai commencé à pratiquer les gestes de premier secours tout en priant. Et après 10 minutes, par la grâce de Dieu, elle se relevait. Et on n'a pas compris ce qui s'est passé. Alléluia. Et ça, c'est la deuxième fois que ça arrive, parce que la première fois, ça l'est arrivé en 2016. Pendant qu'on était au club. On s'entraînait, on était debout. Et à la fin de l'entraînement, elle est également tombée par la grâce de Dieu. J'avais fait également les gestes de premier secours. Alors, là, il ne s'agissait pas de la prière. Il s'agissait d'être vif d'esprit. Vif. Mais en même temps, je priais. En même temps, je priais. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, on doit être vif d'esprit. On doit pouvoir faire les choses au timing parfait. Parce que si on ne le fait pas, automatiquement, quelque chose peut arriver. Alléluia. Alors, on va prier. On va dire, Seigneur, aide-moi à être vif d'esprit. À faire attention dans ma marche. Au nom du Seigneur Jésus. Élevons nos voix, prions. Au nom de Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te bénis. Notre Père et notre Dieu. Nous voulons, Seigneur, que tu nous aides à être vifs Je prie pour mon frère. Oui, Père. Je prie pour ma Nous voulons être vifs. Nous voulons être aux aguets. Nous voulons que tu nous aides à faire attention dans notre marche. Au nom de Jésus. Nous voulons que tu nous rends sensibles à pouvoir agir au temps convenable. Oui, Père. Agir avec prudence, avec fête. Au nom de Jésus. Et mon frère et de ma soeur, nous ne voulons pas agir, oh Dieu, avec l'encore, mais nous voulons agir avec la vérité, de la sensibilité de ton Saint-Esprit, partout où besoin se fait ressentir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, aide-nous, Père, à garder les œuvres qui se défendent, peu importe les circonstances. Au nom de Jésus, merci pour cette vivacité d'esprit, merci pour cette vivacité d'esprit, merci pour cette sensibilité de ton Saint-Esprit à travailler, à agir, à parler, vivre, au temps convenable, avec prudence, au nom de Jésus. Merci Seigneur, nous sommes reconnaissants pour cette vivacité, au nom de Jésus-Christ. Nous voulons prier, nous voulons demander au Seigneur de nous aider à lutter pour notre salut, à résister aux manœuvres, à résister aux stratégies que l'ennemi est en train de mettre en place. Peu importe les tentations, les séductions, nous voulons résister jusqu'au retour du Seigneur. Élevons nos voix, prions au nom du Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous venons à toi. Notre Père et notre Dieu. Aide-nous, Papa, à élevons nos voix ce soir. À résister Aide-nous, pour notre Papa, salut. à lutter Seigneur, pour nous notre voulons salut. lutter. Nous voulons résister au manœuvre, Seigneur. Oui, de Résister combattre le aux bon combat stratégies de de la la foi. puissance Nous machiavélique voulons combattre. de l'ennemi. Nous voulons vaincre, Nous voulons Seigneur Dieu. résister Nous à tenir, l'impulsion de Seigneur la Dieu. chair. Que Nous voulons Père résister éternel, aux forces des foi. ténèbres. Nous ne Nous voulons voulons pas baisser résister les bras. aux pensées Nous ne voulons pas négatives. baisser les Nous voulons bras. être Nous ne voulons fermes, pas accepter que les fermes, pensées négatives fermes. dirigent nos vies. Nous ne voulons pas accepter nous mauvais enseignements dirigent nos vies. Nous voulons, Nous ne Seigneur, voulons pas accepter être que les fermes mauvaises à ta émotions, parole, les mauvais malgré ce que sentiments nous voyons, dirigent nos malgré vies. ce que Au nous nom de entendons, Jésus, malgré ce au que nom nous de touchons, Jésus, malgré ce que aide-nous, nous Seigneur, entendons, à malgré ce que lutter nous contre ressentons. nos pensées, à lutter contre nos mauvaises émotions, à lutter contre les mauvaises paroles, à lutter contre les mauvaises dispositions du cœur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, aide-nous, Seigneur, à ne pas jouer au paresseux. Aide-nous, Seigneur, à ne pas baisser les bras. Aide-nous, Seigneur, à tenir debout, à tenir ferme, à lutter contre les mauvaises pensées, contre les mauvais vents, au nom de Jésus. Face aux turbulences, Au nom de Jésus. créer autour de Seigneur, nous. donne-nous Nous la voulons force. garder les rester yeux fixés sur debout. toi, sur la personne de notre Jésus. force. Nous voulons être Tu es la focus force sur de toi. mon frère. Père, Tu es la force de ma sœur. aide-nous, Seigneur, Père, il y aura à des résister, il y aura à résister, les vents à tenir qui vont ferme, souffler. à tenir Seigneur, ferme, nous prions à tenir que tu ferme, nous aides à tenir ferme, au nom de à Jésus. rester debout, à
dire non. Lorsqu'il faut dire non, Seigneur Dieu. À dire non, Père. Au nom de Jésus de Nazareth. Nous voulons encore prier et demander au Seigneur de faire de nous des hommes de prière. Oui, tu vas dire, Seigneur, fais de ma vie une vie de prière. Au nom du Seigneur. Élève ta voix et prie. Au nom de Jésus. Notre Père et notre Dieu. Nous voulons encore, Papa, élever nos voix ce soir. Et nous te demandons, Seigneur, de nous aider à suivre le modèle que tu as été. Aide-moi à être un homme de prière. 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 Aide mon frère, ma soeur. Aide une femme de prière. De femmes de prière, que nos vies soient des vies de prière, devant chaque défi, devant chaque esprit de prière, esprit d'intercession, je t'en supplie, devant chaque barrière, devant chaque conduis-nous à des hommes et des femmes de prière, ceux qui prient selon la volonté de Dieu, chaque faiblesse, devant chaque moment, devant chaque restriction, devant chaque situation, au nom de Jésus, et des hommes et des femmes de prière, nous refusons de nous taire. Nous refusons de nous taire. Notre bouche ne restera pas fermée. Notre bouche ne restera pas fermée. Car tu as ta parole. Que nous soyons en par l'esprit. Nous sommes de prière. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Aide-nous, nous soyons à la cuisine, que nous soyons à la douche, que nous soyons au salon, que nous soyons quel que soit l'endroit, que nous soyons des hommes de prière, des femmes de prière, des hommes de prière, des femmes de prière, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, et que Dieu nous empêche de prier, et que Dieu nous empêche de prier, selon toi, Seigneur, au nom de Jésus, merci Seigneur, parce que tu fais de nous pères, les hommes et les femmes de prière, au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, au nom de Jésus. Nous voulons encore prier, et nous voulons demander au Seigneur de nous aider à méditer sa parole, pour grandir, pour être instruit, pour avoir la connaissance. Élevons nos voix, prions. Prions au nom de Jésus, notre Père et notre Dieu. Nous voulons, Papa, encore une fois de plus, élever nos voix. La Bible dit que Christ grandissait en stature, en croissance et en sagesse. Ah Seigneur, nous voulons prier que tu nous aides à rester attachés à toi, mais dans ta parole. Oui, Papa, nous voulons grandir, nous voulons des hommes et des femmes instruites. Nous voulons avoir la connaissance, nous voulons davantage, Seigneur. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, nous refusons de passer un jour sans ta parole, nous refusons de passer un jour sans méditer ta parole. Oh Père, au nom de Jésus, nous voulons, Seigneur, que tu nous aides à méditer ta parole chaque jour, chaque vie, afin, Seieur, d'être conduit par ton esprit, afin, Seigneur, oh Père, de pouvoir, Papa, résister, tu nous enseigneras alors que nous faisons la parole, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que nous soyons assoiffés de la force de ta parole. Grandissent en nous, au nom de Jésus. Tu as dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Tu as dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Oh Seigneur, aide-nous, Seigneur Dieu, au nom de Jésus. Nous voulons encore prier. Et nous voulons demander au Seigneur de nous aider à ne pas abandonner nos lieux de prière. Notre lieu de rassemblement où sa parole est enseignée. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus-Christ. Notre Père et notre Dieu. Seigneur, tu as dit, ne l'abandonnons pas notre assemblée. Seigneur, comme c'est la parole des saints. Tu as dit ne pas abandonner nos assemblées, nos lieux de prière. Aide-nous, Seigneur, au nom de Jésus, à ne jamais abandonner nos lieux de prière, nos assemblées, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, je ne veux pas abandonner, que ma soeur n'abandonne pas, que mon frère n'abandonne pas, à ne pas abandonner ce lieu où notre communauté se réunit, Seigneur, notre communauté se réunit pour prier. Aide-nous, Seigneur. Prier à toi. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Papa. Aide-nous, À ne Seigneur. pas abandonner notre Aide-nous, assemblée. Seigneur. Comme c'est la Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Nous voulons encore prier. Nous voulons demander au Seigneur de nous aider à obéir malgré les difficultés auxquelles nous pouvons faire face, malgré les compromis autour de nous. Nous
Nous voulons rester attachés à la parole de Dieu en obéissant à sa parole. Élevons nos voix, prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Notre Père et notre Dieu, nous voulons, Seigneur, encore une fois de plus, élever nos voix. Papa, tu dis dans ta parole que le méchant vaut mieux que le sacrifice. Et nous voulons être caractérisés par les chrétiens obéissants, les enfants obéissants. Aide-nous, Seigneur, à t'obéir malgré les difficultés auxquelles nous faisons face. Aide-nous à t'obéir malgré les choses et les décisions que nous sommes appelés à prendre. Aide-nous à t'obéir malgré les propositions de ce monde. Nous refusons d'être obéir à nos propos. Non, aide-nous, Papa, à t'obéir. Plutôt d'obéir aux hommes, plutôt d'obéir à nos familles. Si c'est qui nous disent est contraire à ta volonté, aide-nous, Seigneur, à t'obéir. Aide-nous, Seigneur, à pratiquer ta parole chaque jour. Mais nous choisissons d'obéir selon ce que nous pensons au nom de Jésus. Au travers de la chair, aide-nous, Papa, à t'obéir. Ne m'éloigne pas de l'obéissance à ta parole. Peu importe le temps que ça rapporte, aide-nous, Seigneur, que je me sens bien, au nom de Jésus. Papa, je veux obéir au nom de Saint-Esprit. Aide-nous au nom de Jésus. Nous voulons prier. Nous voulons demander au Seigneur de nous aider à confesser toujours son nom, à parler toujours de lui, à quiconque veut l'entendre. Peu importe le lieu, peu importe l'endroit, nous ne voulons pas avoir honte du Seigneur Jésus. Élevons nos voix, prions au nom du Seigneur Jésus-Christ. Notre Père et notre Dieu, nous voulons, Papa, élever nos voix. Et nous voulons, Père, que tu nous aides à toujours confesser ton nom, à toujours parler de toi, à quiconque, Seigneur, veut l'entendre. Peu importe le lieu, peu importe l'environnement, je refuse d'avoir honte de toi. Je refuse de me taire. Si je dois parler de toi, Papa, je parlerai de toi. Peu importe, Seigneur, la personne, peu importe l'autorité, peu importe ce qui se dit ou ce qui se fait, aide-moi toujours à confesser ton nom, à confesser ton nom, à parler de toi à mon prochain. Aide-moi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur. Je refuse que mon prochain brille sans toi. Papa, toutes les fois que tu me donnes l'occasion, Père, à ton Saint-Esprit, aide-moi toujours à parler de toi, afin de gagner les âmes, à parler de toi, afin, Seigneur, Père, de chanter, d'encourager, de booster mon frère, une seule, peu importe, Seigneur, aide-moi à toujours confesser ton nom, à toujours te rendre des témoignages, à toujours parler de ta bonté, parler de ta fidélité, parler de ce que tu as fait dans ma vie, dans ma famille, et de ce que tu continues de faire chaque jour, chaque nuit, pour moi, pour ma famille, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous voulons prier et nous voulons dire au Seigneur que notre couple déborde. L'homme de Dieu a dit tout à l'heure que nous sommes la lumière de ce monde. Alléluia. Nous sommes le sel de la terre. Alors on va prier que notre couple déborde. Que le Seigneur nous aide à toujours, par la grâce de Dieu, à prier au nom de Jésus. Élevons nos voix, prions. Notre Père et notre Dieu, nous voulons, Papa, prier ce soir que notre couple déborde, oui, qu'elle déborde, oui, Papa, que par la lumière que nous incarnons, que par l'autorité que nous incarnons, que tu nous aides à être, Seigneur, des hommes et des femmes, oh Dieu, de lumière, fais de nous, Père, des femmes dans cette génération. Nous voulons, Papa, qu'au travers de nous, des familles soient bénies. Nous voulons, Père, qu'au travers de nous, des familles soient transformées. Nous voulons qu'au travers de nous, que les âmes soient sauvées. Nous voulons qu'au travers de nous, Papa, que les vies soient équipées. Oui, Papa, délivre les hommes au travers de nous, équipe les hommes au travers de nous, manifeste bonté au travers de nous, afin que, Seigneur, par ta grâce, les vies, les hommes et les femmes te reçoivent comme nos sauveurs. Et Seigneur, au nom de Jésus, merci Père, fais de moi, Papa, la femme dans cette génération, une lumière dans cette génération. Fais de moi, Seigneur, au nom de Jésus, un exemple dans cette génération. Au nom de Jésus, nous prions, Père, car manifeste-toi dans cet esprit. Amen, Seigneur, notre couple a débordé, et que nous soyons, Seigneur, des canaux de bénédiction, pour les familles, pour le monde, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus de Nazareth. Alors vous allez répéter après moi.
Notre Père et notre Dieu. Je refuse d'être un chrétien de nom, de forme, vide, léger, faible, désobéissant, facile. Père, amène-moi à être un chrétien profond, un chrétien éclairé, un phare dans cette génération. Aide-moi à être un chrétien rempli, un chrétien lourd, un chrétien fort, un chrétien sérieux, discipliné, un exemple, un modèle à l'église, dans mon milieu professionnel, dans mon foyer, à l'école, partout, où la plante de mon pied, sur le sol. Seigneur, fais de moi un chrétien mûr, mature, équilibré par ta parole puissante. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Tu vas acclamer le Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. Nous excusons pour le débordement. Amen. Nous allons profiter pendant que nous sommes là. Si tu as quelque chose.